Après cette introduction, je le pense, dans le thème, pas mal de choses à dire sur ce Daypack, ici dans sa version 14 litres. Je le précise car il existe une version 22 litres. Il faut savoir à cette annonce de la capacité d'emport que je pense qu'on est plus sur un 20 litres. Car en comparaison avec le Scout de chez TAD, qui est, si je me trompe pas, le dernier sac que je vous ai présenté sur la chaîne, on a largement plus de place. Et de souvenir, les sacs de 20-25 litres que j'ai eu avaient à peu près le même format, notamment le EDC Regipack qui faisait 25 litres, qui de souvenir avait plus ou moins la même contenance. Donc je sais pas vraiment comment LBT calcule le litrage de leur sac, mais là on est bien au-dessus des 14 litres. Et pour le coup, j'aimerais beaucoup l'avis des possesseurs de sacs LBT, LBX sur ce sujet. En soi, c'est pas forcément gênant, car justement on va avoir une meilleure capacité d'import que ce à quoi on aurait pu s'attendre, mais ça mérite d'être souligné si vous voulez vous en procurer et que vous hésitez par rapport au litrage. Donc première chose à retenir, selon moi, les 14 litres c'est plus des 20 litres faciles. Et rassurez-vous, j'ai pas pu me tromper avec les modèles 22 litres. Vous allez le remarquer vous-même, au niveau apparent c'est pas du tout la même chose. C'est donc LBT qui nous propose ce Daypack, une société américaine qui fait fabriquer aux US et en partie au Pérou. Donc c'est pas les premiers qui font ça, ça enlève absolument rien à la qualité et aux finitions. Il faut savoir qu'ils ont une branche nommée LBX qui propose également une gamme pour les personnes qui évoluent dans le milieu tactique, mais cette fois-ci elle va être plus basée sur le système MAP qui, pour faire simple, vous permet de moduler votre équipement selon les exigences et besoins à travers des sacs, pochettes et accessoires qui vont être montés sur velcro. On a un exemple ici avec leur Grab & Go Bag dont l'intérieur est tout en velcro afin de compartimenter tout ça à votre convenance avec leurs différentes poches et rangements. Là, vous pouvez en avoir un maigre aperçu. Un sac qui, au passage, s'insère très bien dans les sacs de la marque. On va pas s'y attarder, mais pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs systèmes de ce type sur cette branche donc de LBT qui est LBX. Une chose qui est beaucoup appréciée, il faut savoir, chez cette marque, c'est les nombreux coloris. Par exemple, pour ce Daypack, on a pris d'une vingtaine de coloris, notamment le Masse Grey qui, si je me trompe pas, est un coloris propre à cette marque à la base, qui est vraiment intéressant puisque utilisable tant pour de l'opérationnel que du civil de par sa couleur hybride, ni vert, ni gris, ni marron, donc efficace pour du low vis ou pour du camouflage. Ici, j'ai eu la chance d'avoir le mien en multicam black, un coloris que j'aime particulièrement. Pour la petite histoire, c'est les fondateurs de la marque Crye qui ont créé le design et le pattern de base multicam qui est venu par la suite remplacer le camouflage de l'armée américaine, le UCP, qui était jugé inadéquat. Ça, c'était aux alentours des années 2010. Ils ont quand même légèrement modifié le pattern par la suite, vous pouvez le voir en image. Si j'ai bien compris, c'était pour des raisons de coût de production, un pattern qu'ils nommeront OCP, également appelé par certains le Scorpion W2, et qui remplacera progressivement le multicam de base au sein de l'armée américaine. En général, les deux vont être appelés multicam dans le monde du textile. Ici, on est sur la version OCP, je pense, car on n'a pas les petites brindilles normalement présentes sur le multicam. Sachez également qu'il existe de nombreuses variantes du multicam appropriées par certaines marques, comme par exemple le Camochrome chez Helicontex. L'objectif de base de ce pattern et son concept est de se baser sur le renforcement de flou de l'œil humain qui va être provoqué par une mixité de teintes bien précise, contrairement à un camouflage classique qui se fond dans l'environnement par la correspondance des couleurs. Le multicam profite de la manière dont l'œil humain et le cerveau perçoivent les formes et les couleurs pour que le porteur soit assimilé à ce qui l'entoure, qui le rend plus difficile à distinguer à mesure que la distance augmente. Donc on va dire que Crye est un peu précurseur dans la manière d'aborder le camouflage. La particularité également, les camarades, du multicam, c'est qu'il est décliné en plus du coloris de base en 4 versions destinées chacune à des biomes différents. Le multicam tropique qui, comme son nom l'indique, sera adapté au milieu tropical et plus largement dans la végétation luxuriante. Le aride pour les milieux désertiques, le alpine pour les milieux enneigés et climat glaciaire, et enfin le multicam black, dont l'objectif en soi n'est pas de se camoufler. Contrairement à ce que certains pourraient penser, le but n'est pas d'être furtif la nuit, mais de rendre les unités d'élite et les forces spéciales plus intimidantes sur le terrain et éventuellement les différencier d'autres unités, particulièrement en milieu urbain. C'est avant tout pour moi un coloris magnifique qui s'adapte très bien en toutes circonstances. Alors bien sûr, si ça reste une pièce d'équipement ou deux, ça passe partout et ça s'adapte très bien en nature ou en centre-ville. Perso, je trouve pas ça choquant en milieu urbain. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, je vais pas pouvoir exactement vous dire la matière utilisée pour la fabrication de ce sac, mais LBT travaille principalement avec du nylon renforcé. On est sur quelque chose de résistant, ça se sent, et également de déperlant. Faut vraiment affronter une grosse pluie pour que ça traverse. Alors j'ai fait le test, malgré moi, une pluie vraiment balèze, ça m'arrivait en moto. J'ai pas pensé à filmer ça en rentrant, mais tout mon matos électronique était parfaitement sec, donc on peut lui faire confiance sur ce point. On est sur un sac léger par rapport à son gabarit, 566 grammes. Encore une fois, pour moi, on est sur 20 litres minimum, donc c'est un point minime pour ce gabarit. Je vous laisserai comparer sur internet avec des sacs similaires, vous allez voir. Ce LBT Daypack possède un généreux panneau velcro, les amoureux de patch en seront sûrement satisfaits. À savoir que sur la V2 de ce sac, le velcro est également en multicam black. Donc on va voir comment tout ça est compartimenté. Je vais vider le sac en même temps. Donc ici, une poche simple
Plus bas, une autre plus volumineuse. Donc, vous attendez pas à des systèmes admin. C'est juste de la place, rien d'autre. Des poches latérales en tissu légèrement élastique, sécurisées par des choc cordes. Parfait, bien entendu, pour y placer des gourdes ou autres kits que l'on pourrait avoir besoin rapidement. La glissière du compartiment principal possède 2 zips. Le sac s'ouvre à la moitié. On va avoir à la base un œillet d'évacuation de liquide et une poche sur la partie dorsale que l'on peut cintrer avec une choc corde. Honnêtement, c'est un peu de la daube ce genre de système. Après, ça reste mon avis. À savoir que c'est pas prévu pour les poches d'hydratation car on n'a pas de sortie pour le tube ni de maintien de la poche. Donc la poche va jusqu'à la base du sac, de quoi bien abîmer son PC. Donc faites attention quand vous mettez vos PC dans ces poches là. Si vous faites tomber vos sacs ou que vous les posez un peu violemment, vous allez malheureusement abîmer votre matériel. À savoir également que LBT a modifié la partie dorsale sur la V2. Donc on va avoir une dorsale en full velcro. C'est à mon sens ce qui peut se faire de mieux pour l'organisation interne. Donc ça pour le coup c'est une bonne évolution. Dommage que j'ai pas cette version là. Comme vous l'avez constaté, tout ça est assez sommaire. Donc si vous n'avez pas grand chose comme pochette d'organisation, ça va vous manquer. Par contre, si vous êtes possesseur de différents pouches, différentes pochettes, différents systèmes d'organisation et de rangement, ce sac est nickel car il y a de la place pour tout ça. Niveau transport, on a du rembourrage sur la partie dorsale ainsi que sur les bretelles. Un rembourrage qui a été amélioré sur la V2 pour plus de confort. Ces dernières sont réglables de manière tout à fait classique. On va voir également un système de rattrapage de sangles et des boucles de largage d'urgence. Certains trouvent que ça gâche un peu le confort. Perso, je trouve pas du tout. C'est même un impératif pour moi. Sur un sac, on va dire qu'il y a quelques avantages tactiques à ça, bien intéressants. Pas mal de passants pour y fixer différentes choses, notamment ici une pochette pour y mettre les petits objets. Également des D-rings et une sangle pectorale réglable, que ce soit en hauteur ou en largeur. Pour être honnête avec vous, c'est pas un sac que j'ai porté très chargé. Je l'utilise principalement pour mes sessions drone quand je sais que je vais quand même pas mal marcher. Donc difficile de parler du confort. Perso, j'ai rien à signaler de ce côté-là. C'est un sac que j'ai jamais trouvé gênant, peu importe la situation. Et pour conclure sur ce daypack, on est sur quelque chose de simple et efficace, particulièrement dans sa V2. Il faut retenir encore et pour la dernière fois que les 14 litres annoncés sont selon moi plus des 20 litres voire plus. Donc pas mal de place pour un 10-14 litres. Cela dit, niveau tarif, on est sur à peu près 180 $ si vous voulez du neuf. Un peu cher quand on voit ce qu'il est possible d'avoir par exemple chez Mystery Ranch 5.11 ou pourquoi pas Vertex. Regardez par exemple le dernier ED série J-Pack, même en France, on est sur les mêmes tarifs à peu près et on a vraiment plus d'options, plus de systèmes de rangement. Il est plus intéressant. Donc là, on est vraiment sur 180 $ mais sur quelque chose de totalement sommaire. Donc bien sûr sur du neuf. Après, le marché de l'occasion, vous pourrez trouver bien entendu beaucoup moins cher. Après, si vous êtes vraiment amoureux d'un coloris en particulier, vous allez devoir vous tourner vers du neuf. Moi, c'était de l'occasion. C'était même un échange. Un grand merci à la personne avec qui je l'ai échangé. Si tu regardes cette vidéo, ce sac m'a beaucoup plu. Si vous le trouvez d'occasion et à un bon prix et que vous aimez le design et la simplicité dans vos sacs, honnêtement, n'hésitez pas. C'est un excellent sac. C'est une valeur sûre, comme on dit. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Boris pour la chaîne Civis Protocol. À plus, ciao.